Hey, hey! Aujourd'hui, dans ce podcast sur l'alchimie de ma vie, j'ai pensé te parler de ma première passion qui était le toilettage. Ben, ça l'est encore, là, c'est juste que j'en fais beaucoup moins. Mais avant de te parler, tu sais, comme ça concerne le travail, ben, c'est sûr que je vais te parler de toutes les sphères de travail professionnel que j'ai fait dans ma vie. Avec les premiers épisodes que tu as peut-être écoutés, tu seras peut-être pas tant surpris de savoir que j'ai commencé à travailler, imagine-toi donc, à 6 ans. Je pelais des patates avec mon père. À 8 ans, j'étais serveuse. Dans le fond, je suis quasiment née dans une cantine. Et jusqu'à mes premières années adultes, j'ai travaillé dans cette cantine-là qui appartenait à mes parents. Donc, on s'entend que la valeur de l'argent, travailler pour gagner sa vie, j'ai commencé ça assez jeune. 8 ans serveuse. Je ferai pas un long retour là-dessus, mais juste comme pour faire le lien de la transformation qui s'est passée au niveau professionnel pour quelqu'un qui a été habitué à travailler à la sueur de son front dès son plus jeune âge. Quand j'étais jeune, là, j'avais beau être malade, c'était tu rentres quand même. Et je me souviens encore d'une fois où est-ce que je filais tellement pas entre deux clients, j'allais coucher mon haut de corps sur le congélateur pour aller chercher un peu de fraîche. C'était ça mes conditions de travail de l'époque. Que voulez-vous? Ça a fait, comme je le dis toujours, la belle personne forte que je suis présentement. Je vais tourner un petit peu le téléphone, je sais que tu as le soleil d'en face. Fait que c'est ça. Je l'ai eu à la dure dans cette cantine-là jusqu'à mes 18 ans environ. Où est-ce que là, mes parents ont vendu cette cantine-là. Je me retrouvais sans emploi. Bon, on s'entend que j'avais pas envie d'aller travailler dans une autre cantine du coin non plus. Puis honnêtement, la campagne, à cet âge-là, je la trouvais plate en tabarouette. Donc, j'ai décidé de m'en aller en ville. Et c'est là que j'ai adopté Québec. Mais on s'entend que quand tu as juste travaillé dans une cantine toute ta vie, dans la campagne, puis tu arrives en ville, c'est la jungle. Donc, j'ai pas fait long feu dans la restauration. Ça vaut même pas la peine d'en parler tellement. J'ai commencé à me faire des amis dans le coin, puis je me suis fait parler, de télémarketing. J'ai fait quelques années là-dedans, mais j'ai pas fait longtemps du téléphone tant que ça parce que je suis vite devenue assistante directrice du département. Donc, je m'occupais des charmantes personnes qui vous dérangeaient au téléphone. C'était un petit peu moins pire pour moi. Mais, tu sais, à cette époque-là, moi, en Gaspésie, le téléphone ne sonnait pas souvent, puis on recule quand même d'au-dessus de 30 ans, là. Donc, les gens étaient sympathiques, les gens étaient contents de parler à quelqu'un au téléphone. On s'entend que c'est plus dans le cas maintenant, mais bon, ça fait partie de mon parcours. Et, un certain hiver, je suis encore une fois tombée sur le chômage. Ça filait pas fort mon affaire, fait que mes patrons m'ont mis sur le chômage pour que j'y aille me reposer. Je suis descendue en Gaspésie, voir la famille, puis on prend toujours des nouvelles du coin, fait que un ami probablement qui m'a dit « Hey, une telle a été faire un cours de toilettage. » Là, je me suis dit « Hein, ça existe. » Moi, j'avais un chien que j'ai toiletté toute ma vie, mais toute ma vie, on s'entend, quand j'étais petite, mes animaux étaient toilettés, mais tu sais, c'était une petite madame qui faisait ça dans sa maison.
à cet âge-là, j'étais enfant, là, je me disais que ça serait pas... ça devait pas être un métier. Fait que là, ça n'a pas été long qu'à mon retour de vacances en Gaspésie, je me suis vite informée à savoir où se donnaient ces cours-là, quand est-ce que je pourrais faire un cours de toilettage. Et 2-3 mois plus tard, je commençais dans une formation de toilettage à Blainville, moi qui restais sur la rive sud de Québec. Je me suis trouvée une formation là. J'avais la chance d'avoir ma sœur qui restait dans ce coin-là. Donc, j'ai été séjourner chez elle durant que j'ai fait la formation. Et ensuite de ça, j'ai appliqué pour des emplois, sauf que les gens me demandaient tellement de choses, genre d'aller me promener dans les parcs, donner des cartes d'affaires, etc., que j'ai fait comme non, je vais faire tout ça, mais je vais le faire à mon nom, je vais le faire à mon compte. Donc, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Je me suis tout de suite lancée à mon compte, monter ma clientèle. Faut dire que j'ai travaillé quand même une saison dans un bar. J'étais tellement gênée avant, ça m'a tellement dégênée. Mais je te parlerai de ça probablement dans une autre vidéo. Je vais garder ça vraiment du côté professionnel dans celui-ci. Déjà que je vais déroger de mon temps probablement. Mais ça a fait différent de tout ce que je connaissais. On s'entend que j'avais zéro expérience, puis il était en manque de personnel, donc ça a été facile de rentrer là. Puis ça m'a dégênée. Il y a eu des hauts et des bas. Ça a quand même eu du positif parce que c'est ça. J'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Jamais que tu m'aurais vu faire une vidéo à cette époque-là. Donc, ça a été de courte durée. J'y ai quand même rencontré mon amoureux, que je suis encore avec depuis 30 ans. Fait que, il n'y a pas rien d'autre de plus que ça à dire. Fait que tout ça pour dire que durant cette année-là, j'avais commencé à essayer de me monter une clientèle. Je sais pas si j'étais pas sérieuse assez ou quoi que ce soit, mais bref, là, quand j'ai retombé sur le chômage après cette saison-là, dans un bar, là, j'ai vraiment fait, j'ai un cours de toilettage, je vais faire quelque chose avec ça. Fait que là, j'ai pris les choses sérieusement, j'ai été faire une formation de lancement d'entreprise, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour me monter ma clientèle. J'ai eu la chance aussi d'avoir du chômage. Je me souviens pas comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était comme une prolongation de chômage pour les gens qui se lancent en affaires. Donc, j'avais peut-être 1 an de chômage et après 1 an, écoute, j'en ai fait. Mon télémarketing m'a quand même servi. J'ai fait des études de marché. J'ai appelé dans tous les villages environnants où est-ce que je demeurais. Et il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Fait que vraiment, là, au bout d'1 an, j'avais ma clientèle montée. Et j'ai vite volé de mes propres ailes, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu la chance d'aller à une très bonne école. Mais j'avais de la misère. Puis on s'entend que là, tu fais juste commencer dans la vie. Fait que je manquais d'expérience avec les chiens malins. Je collectionnais les morsures à ce moment-là. Ouais. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu beaucoup de mémoire, puis je prenais aucune note. Je me disais tout le temps, quand je veux arriver chez un client, même si je l'ai déjà fait, même si je me suis déjà fait mordre, je veux pas m'en rappeler, puis je veux pas me le rappeler de par une note non plus, parce que je veux pas rentrer là avec une énergie négative de peur ou quoi que ce soit. Je veux comme toujours rentrer là comme si c'était un nouveau chien, puis on se réessaye, puis peut-être qu'un jour, il me mordra plus. Mais quand que, tu sais, après deux fois ou peut-être 3, je m'en souviens plus trop, là, à un moment donné, là, on m'a dit que je commençais à m'en rappeler en tabarouette des mordeurs, puis
je commençais à faire un petit peu plus attention à moi, à mon corps, à mes bras. Puis, j'étais pas capable de dire non à ce moment-là, mais bon, on va s'entendre que quand il partait, là, j'étais contente en tabarouette. On va dire ça comme ça. J'étais pas quelqu'un qui travaillait bien gros avec les muselières non plus. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches pour pousser des formations sur justement le comportement des animaux. Il n'y avait pas grand-chose qui existait non plus dans ce temps-là. Je me souviens pas si mais c'est pas la première. Je pense qu'il y avait déjà Jean Lessard qui existait à ce moment-là, qui a fait partie des premières formations que j'ai faites ensuite de ça. Pour peut-être ceux qui la connaissent, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'entend plus parler. Il y avait Jacinthe Bouchard. Bref, tout ça pour dire que je me suis fait aussi un réseau d'amis toiletteurs. Et j'ai déjà commencé à ce moment-là. Écoute, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais toiletteuse là. J'ai déjà commencé à ce moment-là à faire venir des formateurs dans la région de Québec. Je montais des petits groupes, puis j'organisais des formations avec les toiletteurs. Je me souviens que j'ai fait ça pour les comportements. Il y avait aussi déjà par rapport à la nutrition animale. Bon, probablement que tu es au courant, là, mais quand on achète de la nourriture pour animaux à l'épicerie, c'est pas conseillé d'en manger. Hein? C'est pas très santé ce qu'il y a là-dedans. Fait que Kiloukas, la fille Chantal Robinson, que j'avais fait venir pour quelques formations, puis je me souviens pas de toutes les autres, mais écoute, en dernier, là, j'étais comme rendue à 20 certificats sur mon mur. Fait que moi, des formations, j'en ai faites en tabarouette dans la vie. Puis, par rapport aux animaux agressifs, ben on dirait que j'ai vite, comme je dis dans des vidéos des fois, ce que je me rends compte maintenant, c'est que j'étais très instinctive à l'époque. Puis j'ai vite développé mes méthodes pour faire en sorte d'être capable de faire n'importe quel animal sans trop me faire mordre à un moment donné. Pogner des twists, etc. Puis c'est sûr que j'allais chercher un petit conseil dans une formation, un autre petit conseil dans une autre formation. Puis à un moment donné, ben, ça a fait la toiletteuse que j'étais. Tout le monde me disait que j'avais un don. J'étais capable de faire des animaux que à peu près personne n'était capable de faire. Je me suis même demandé à un moment donné si je ne devrais pas faire des formations justement sur comment toiletter un animal agressif, mais je me suis dit que ça ne me tentait pas non plus de, mettons, commencer à faire de la publicité là-dessus puis devenir une référence de chien agressif. On s'entend que c'est pas le fun de se faire mordre. C'est un stress quand même, fait que j'ai vite abandonné l'idée. Mais quand même pour te dire que rapidement, j'ai été à l'affût de toutes les formations qu'il pouvait y avoir dans le coin. Et hop, ça. Je suis en train de marcher, fait que faut que je fasse attention de gérer le chien avec les gens qui passent à côté de moi. Vu que là, je suis moins concentrée avec le téléphone à la main, fait que c'est ça. J'ai quand même, pas tant rapidement, mais peut-être après une dizaine d'années, commencé à entendre parler de la coloration animale. On commençait à entendre parler des conventions qu'il y avait aux États-Unis. Je ne parlais absolument pas anglais. Là, il commençait à y avoir des petits réseaux. Si tu es toiletteur et que tu es ce qu'on appelle une vieille de la vieille ou un vieux de la vieille, il y avait le BBS qui avait commencé à exister, où est-ce que là, on a élargi le groupe d'amis justement à plus grand dans toute la province. C'est là que j'ai connu ma merveilleuse amie Christine Oliviera, qui a répondu à l'appel un jour que j'ai écrit. Il y en a-tu qui sont assez folles pour se rendre en
On est partis 3 filles ensemble qui se connaissaient pas. On avait à peine jasé un peu sur Internet, puis go, on s'enligne dans ce pays où est-ce que tabarouette qui ont de l'avance sur nous autres. Puis là, on s'entend qu'on a ramené quand même beaucoup de stock au Canada, au Québec. Mais à l'époque, là, quand on est rentré dans cette convention-là, le Clipper Vac, il y a tellement de choses qu'on n'avait jamais vues de notre vie qui facilitaient tellement le travail d'un toiletteur. C'est comme si tu rentres un enfant d'un certain âge, là, au Toys R Us, qui capote sa vie, là. On capotait notre vie. Moi, tout ce que j'ai dit toute la fin de semaine, c'est « Ah, check ça, ah, check ça, ah, check ça ». C'était fou, là. Puis, ça a créé un monstre, je peux te dire ça comme ça? Parce qu'on s'est dit, on revient, là. C'était pas un one-shot deal, là. Faut revenir ici, c'est trop quelque chose. Donc, on s'était dit aux 2 ans. On a sauté une année. L'année d'après, il y a une... Oui, c'est tout de suite l'année d'après où est-ce que on a une collègue qui, elle, avait une formation, une école de toilettage, dans le fond, puis qui faisait un petit peu de coloration, qui nous envoie un message puis qui nous dit « J'embarque avec vous autres. » Et non seulement j'embarque avec vous autres, mais je participe à la formation, pas la formation, mais à la compétition de coloration. Là, j'ai dit « T'es malade, là. On est aux États-Unis. C'est fou qu'est-ce qu'ils font, là. T'as jamais été, t'as jamais vu qu'est-ce qu'ils font, puis tu vas t'enligner à faire une compétition au travers d'eux autres. » Il n'y avait rien à faire pour la décourager. Elle dit « Je le fais. » Ben moi, par esprit de solidarité, je me suis dit, pauvre petite, elle va être stressée tout le voyage. Fait que je vais embarquer dans son trip avec elle, je vais faire la compétition avec elle. Loin de penser que j'avais des compétences pour gagner une compétition. Mais je m'étais juste dit, on va partager ce moment-là ensemble. Elle va se sentir moins seule. Ben, tabarouette, j'ai remporté la 3e place. Là, je m'excuse, je pensais avoir vu un petit lézard dans un arbre. Je te l'aurais montré, mais il est déjà parti. Où que j'ai rêvé. Fait que, bref, son toilettage était sa coche, là. Elle avait une formation, tu sais, elle donnait de la formation de toilettage. Son chien était parfait. Mais pas assez créatif selon les juges. Puis moi, écoute, j'avais mis le paquet, là. La créativité de mon côté, c'est pas un problème. La coupe était peut-être un peu moins parfaite, parce qu'on a quand même un certain délai pour faire ça. Mais tabarouette, imagine la situation où est-ce que t'embarques dans le trip avec ta chum, puis c'est toi qui gagne au lieu de ta chum. Fait que t'es content, mais t'es déçu en même temps pour elle. Elle est en Moses, mais tu sais, pas en Moses après moi, mais tu sais, c'est sûr qu'elle aurait aimé être, tu sais, j'aurais jamais participé à cette compétition-là si elle l'aurait pas faite elle-même, là, tu sais. Fait que ça a vraiment donné quelque chose de weird, mais tabarouette, pour moi, là, je me suis tout le temps appelée la petite toiletteuse de campagne. Honnêtement, je vais te le dire, là, ça m'a monté à la tête. Je suis capable de le dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer ça présentement ou de te ramener ça la semaine prochaine. Je pense que c'est ça que je vais faire. Viens, Pink! Parce que c'est ça. Ce n'est que le début de l'histoire, de la passion que j'ai vécue pendant autant d'années. Donc, ouais. Parce qu'écoute, j'ai tellement de choses à te raconter, là. Puis je veux pas faire un trop long vidéo. Fait que pour là, j'essaie de voir par rapport à où est-ce que je veux en venir, s'il n'y a pas d'autres petits points, mettons, de me rendre jusque-là. Mais peut-être juste pour te parler un petit peu de moi, qu'est-ce qui était mon salon, quoi que ce soit. Pour terminer cette capsule-ci, je voulais pas me louer
un salon, un local. Je voulais pas m'embarquer dans les gros frais, donc je me suis dit, je vais starter à domicile. Je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, le gaz était à 50 quelques cents. C'était vraiment pas cher. J'ai fait ça quand même vraiment longtemps, une dizaine d'années peut-être. Puis là, le gaz augmentait, puis je m'étais dit, s'il monte à 1 pièce le litre, là, ça va être cher, puis je vais arrêter. On aimerait tout ça qu'il soit à 1 pièce le litre aujourd'hui. Donc, après ça, j'ai fait un petit local. J'ai eu justement le chum qui est arrivé dans ma vie. On a agrandi la maison parce que moi, j'avais déjà ma maison. Un petit chalet habitable à l'année, là, rien de trop extravagant. Et en agrandissant la maison, on a fait un petit local pour le toilettage. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mon salon de toilettage. Et j'ai continué de faire quelques clients à domicile, surtout les chats, parce que c'est pas évident les chats en auto. Mais quand ils ont décédé, là, j'ai pas repris de nouvelle clientèle. À ce moment-là, je me suis consacrée à 100% dans mon salon. Fait que ça ressemble à ça. Pour la première partie, je vais dire, c'est ça. La première moitié de ma vie de toiletteuse, ça ressemble à ça. Mais j'ai vraiment eu la chance, pour quelqu'un qui a quand même starté sa vie de cette façon-là, comme je t'ai dit au début du vidéo, j'ai quand même eu la chance de vivre d'une passion pratiquement toute ma vie, là. À début vingtaine, je pense que j'avais 23-24 ans que j'ai été faire ma formation, puis que j'ai toujours été à mon compte, toujours été contente de travailler le matin. Je te reviendrai là-dessus, là, mais j'ai pas fermé mon salon parce que j'étais tannée ou que j'avais plus de passion, ben au contraire. Fait que bref, je te laisse là-dessus, puis la semaine prochaine, je te poursuis ça avec le restant de cette aventure incroyable que j'ai vécue dans ma seconde partie de toilettage. Bonne semaine!